Eh bien, coucou, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. Merci d'être là, vous le savez très bien, vous êtes ici avec la guerrière de la lumière, bien sûr, la grande prêtresse. Nous sommes partis ensemble pour aller voir, bien sûr, quel est ce message que je peux, bien sûr, te recevoir pour cette nouvelle semaine qui s'annonce et qui se prépare et qui est déjà en cours. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur que je viens encore de reprendre. Comme d'habitude, ça se passe ici dans le temple, le salut de la lumière. Bien sûr, le salut divin. Donc, du coup, tu es réellement à ta place, tu es au lieu que tu dois être. Tu ne t'es pas du tout perdu. Voilà. Pendant ce temps, je veux dire qu'il y a certainement des personnes et qui seront en train de dire, ben, écoute, hein, ben, Chantal, elle dit quoi hein? Chantal, là, elle dit quoi? Je ne me suis pas perdue avant de me retrouver là, parce que là, c'est moi-même qui suis arrivée, donc du coup, je ne me suis pas perdue. Ben, je sais que tu n'es pas perdue. Justement, je te le rappelle, c'est tout. Je te rappelle, c'est tout. Alors, je prie que la lumière divine vous protège chacun de vous. Depuis là où vous êtes, vous couvre et vous comble de bonheur. Bientôt, je vais commencer par faire quelques soins, d'accord, pour vous, en direct sur ma seconde chaîne, ma chaîne de coaching, d'accord, Chantal la Brillante. Si tu n'es pas encore abonné là-bas, je t'invite à aller t'abonner. Parce que bientôt, je vais commencer par faire de petits soins, hein, d'accord, en direct pour vous. Parce que là, on m'a dit qu'il y a des personnes, voilà, qui en ont vraiment besoin. Et vous savez, je ne peux pas rester quand même les bras croisés pendant que mes enfants ont besoin de moi. Et donc, du coup, je ne suis qu'une messagère, pas ici. Nous sommes partis pour aller voir quel est le message que je peux là déjà t'apporter. Si tu ne fais pas encore partie de la famille, je te conseille déjà de faire partie de la famille. Et quelle est la meilleure manière de faire partie de la famille? C'est déjà de s'abonner, c'est déjà de liker, de commencer par laisser de jolis commentaires comme le cœur d'une personne qui vient réellement de la lumière. Alors, ici avec le tarot des ancêtres et avec bien sûr l'oracle des miroirs accompagné de l'oracle Biline, d'accord. On va aller voir un peu à quoi tu dois te réserver, à quoi tu dois t'attendre, je dirais carrément toute cette semaine. Tu sais, je t'embrasse à gauche, à droite, en haut, en bas, je t'embrasse sur tout ton corps. Et puis je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je te remplis de tout ce dont tu as non envie. Et que tes vœux soient exaucés en cette nouvelle semaine, au nom de tous les dieux qui nous accompagnent tout au long de cette guidance. Alors, gros bisous, mes amours. Je vous embrasse très fort pour toutes vos différentes préoccupations. N'hésitez pas à rentrer dans ma description pour avoir les détails. Hein, d'accord? Dans la description, vous avez mes détails. Et je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je vous embrasse très fort. Alors, nous sommes partis. Cette semaine, on veut bien te dire quoi cette semaine? Je vais commencer, bien sûr, par l'oracle béni, d'accord, pour que nous puissions avancer très rapidement. Alors, on me parle de l'influence de masse. Pendant ce temps, j'ai quand même une carte qui tombe pas ici, d'accord? Alors, donc du coup, nous allons avancer tout doucement pour que tout se passe très bien, d'accord? Donc du coup, il va falloir, d'accord, que tu te protèges d'une énergie hein, qui n'est pas forcément la tienne cette semaine, parce qu'on me parle de la foudre, Camille, qu'on me dit bien sûr que ça va frapper, hein? Donc, il y a un arbre qui va se briser, il y a quelque chose, un équilibre qui va se briser, il y a une maison, un foyer, une stabilité, d'accord, qui va se briser ici cette semaine. En tout cas, il y aura une destruction suite à une colère. On te parle de la colère divine d'ailleurs. Il y a le châtiment qui va frapper réellement cette semaine. Malheur à toutes ces personnes qui t'ont fait subir le mal. Malheur à toutes ces personnes, tu vois, qui t'ont fait vécu le chaos. Et puis, ces personnes-là vont payer parce que la colère divine va tomber ici. Je vois beaucoup d'agressivité, tu vois, entre ces personnes-là, entre eux, je dirais.
Donc, parce que c'est des personnes en fait, qui ont évité cette destruction en vain, mais qui seront surpris de tout perdre d'un seul coup. Et puis, eh ben voilà, ils n'auront pas d'autre choix parce qu'ils ont été avertis à plusieurs reprises de de fuir une certaine situation, de quitter une certaine situation, de laisser tomber une certaine situation, mais ils ont fait la sourde oreille, vous voyez. Ils ont voulu être plus intelligents que l'univers. Alors là, la colère divine, ça tombe cette semaine, d'accord. Et toi, on te dit, il faut être très, très prudent, protège-toi, d'accord. Protège tes activités, protège ton travail, protège tout ce que tu sais faire, tout ce que tu as, et puis, en fait, profite de ton bien-être, d'accord? Profite de ta joie, profite de tout ce que tu as pu gagner jusque-là, tout ce que tu as réussi jusque-là. Pendant ce temps, pour ceux qui s'entendent bien avec leur famille, hein, pourquoi pas, profitez-en, hein, d'accord? Ceux qui ont des enfants, on vous dit, donnez du temps à vos enfants, pour protéger vos enfants, vivez en paix, beaucoup de joie, beaucoup de trucs là, d'accord? Beaucoup de bonheur, pourquoi pas. Faites des sorties, des loisirs et tout, d'accord? Parce que là, cette destruction pourra causer de la négativité envers vous, d'accord? Ces personnes-là vont commencer par chercher à être violents avec vous, être agressifs avec vous, être orgueilleux avec vous. C'est d'ailleurs des personnes accidentées, bouleversées. Ouais, c'est ceux-là ont été trop, trop ambitieux, hein, d'accord? C'est des personnes qui ont voulu prendre ta place à un moment donné, qui t'ont créé beaucoup de troubles, d'accord? De déséquilibre dans ta vie, de bouleversement. Ces personnes-là t'ont créé beaucoup de désaccords dans ta relation sentimentale ou carrément dans ton couple, beaucoup de conflits, hein, d'accord? Et puis aujourd'hui, ça va se retourner contre eux. Ça va se retourner contre eux parce que là, je vois des couples qui vont se casser, je vois des conflits, je vois des... Ouais, quoi, ah ouais, coup de foudre, on me dit coup de foudre dévastateur pour une pièce. Ben, c'est pas moi, c'est le message. On me dit coup de foudre dévastateur pour une pièce. Donc, du coup, ceux qui sont dans les triangulaires, il y a quelque chose qui va dévaster cette semaine pour cette pièce qui, pendant longtemps, vous a déséquilibré, vous a empêché d'avoir votre bonheur. Euh, Ouais, parce que ça ne lui sera pas fiable. En choix, c'est pas vous le problème, c'est la colère divine qui tombe sur elle, parce que celle-là vous a fait vraiment trop, trop, trop souffrir, hein, d'accord? Ça peut être pour d'autres personnes, la tièce peut ne pas être forcément une personne, ça peut être une situation, un problème, je ne sais pas, quelque chose qui perdurait depuis longtemps pour d'autres personnes. Ça peut être même vos propres parents, hein, d'accord? Donc si vous apprenez des choses bizarres, concernant telle personne qui est très très proche de vous, ne soyez pas surpris, hein, il faut simplement comprendre hein, que quelque chose, entre-temps, cette personne en fait faisait partie du mal qui vous arrivait en fait tout simplement, d'accord? Donc du coup, on va ici te parler d'un attachement qui ne va pas se faire, hein, parce que ici, on a forcé un attachement, mais ça ne va pas se faire, d'accord? Il y a une séparation, il y a un divorce, d'accord? Bien sûr, cette nouvelle semaine là, qui s'annonce pour les orgueilleux, donc du compas d'une liaison orageuse, ça va se faire sentir. Passons dévastatrice pour un célibataire. Donc du coup, ici, quelque chose va mal tourner, quelque chose va mal tourner, je peux vous rassurer, quelque chose va très mal tourner cette semaine-là pour ceux qui ont obligé des choses, ceux qui ont forcé des choses, ceux qui se mettent à mettre des obstacles pour les autres, ceux qui s'opposent à certains liens, qui créent des incidents pour ne pas que tu vois certains mariages, certaines officialisations te fassent, d'accord? Parce qu'ici, il y a eu quand même des pertes de contrat grâce à ces personnes-là, donc il y a des opportunités qui vous revenaient que ici on en a empêché, d'accord? Donc voilà, ouais, ça va s'écrouler, hein. Ça va s'écrouler tout ce qu'on a essayé de mettre en place contre vous, tout ce qu'on a essayé, tu vois, de réaliser, de concrétiser malhonnêtement, tu vois. Ouais, ça va tomber, ça va vraiment tomber parce que ces personnes-là vont se retrouver dans la faillite totale, d'accord? Et attention à des personnes où vous aurez des retours, vous voyez, ces personnes-là, cet homme-là revient vers vous et c'est lui qui se plaint tout le temps, c'est lui qui, ouais, quoi, et tout, ben ne l'écoutez pas, hein, parce que cette personne a choisi sa vie, hein.
d'accord? Cette personne a choisi de ne pas vous choisir, de ne pas vous écouter et a pris le chemin qui lui va. Et donc, du coup, c'est pas maintenant qu'il y a la colère divine sur lui que ben, vous allez intervenir. Parce que je vois ici une grande perte financière, une très grande perte financière et d'argent, hein, d'accord? Parce qu'on a promis des choses à cette personne a cru et s'est laissé emporter. Et là, il y aura cambriolage. Vous voyez, on va cambrioler cette personne. Je vois même des incendies, des domiciles. Non, 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 en fait, c'est marrant. Cette colère divine-là, ça va brûler, hein. Ça va brûler et ça va causer beaucoup de malaise, beaucoup d'accidents parce que là, ça va brûler, hein, ça va brûler très fort. Il y a des personnes ici qui vont se faire brûler, hein, de façon physique comme de façon spirituelle parce qu'il y a une très grande chute. D'accord? Donc, ouais, des personnes vont rentrer dans une hospitalisation pendant très longtemps. Alors vous, on vous dit, ne prenez pas assez de risques cette nouvelle semaine. Euh, Pensez à vous, d'accord? Pensez à vous. Essayez de vous récupérer, d'accord? Si entre-temps vous avez perdu confiance en vous, on vous demande, d'accord, de reprendre confiance à vous. Essayez d'analyser des choses. Essayez, on vous conseille l'introspection aussi, hein, d'accord? Ça va vous aider à savoir là où vous avez failli, ce qu'il faut revoir, hein. Et puis, tout ce qui vous allez pouvoir aussi toucher du doigt, tout ce qui vous empêche d'évoluer spirituellement parlant. D'accord? Ouais, c'est marrant. D'accord? C'est vraiment marrant. Et puis, ce qui va se passer ici, là, ça sera de la catastrophe, hein. Ça sera de la catastrophe. Tous ceux qui ont la même mise dans votre échec, dans tout le mal qui vous arrive, tous ceux-là seront touchés. Même les féticheurs qu'on est parti voir, d'accord, à qui on a payé, qui ont ici, vous voyez, utilisé des forces ténébreuses contre vous, ici, ils vont tous recevoir les coups. Même les sorcières qui ont tenté, cette semaine, ça va chauffer, hein. Je peux vous dire vrai. Alors là, le ciel est en colère. Et là, on vous dit cette semaine, hein, ne soyez pas vraiment trop submergé par votre émotion, d'accord? Ne laissez pas vos émotions vous submerger. C'est pas le moment d'être dans les émotions, d'accord? Non, cette semaine, c'est pas le moment d'être dans les émotions. C'est pas le moment de se dire, ouais, il m'a abandonné, ouais, il demande plus d'après moi, hein. Ouais, il est où dans tout ça ou elle est où dans tout ça? Non, en fait, ne soyez pas triste, d'accord? Faut pas que vos émotions vous rendent triste cette semaine parce que c'est quelque chose qui se passe, d'accord, de son côté ou de côté de l'autre que vous, forcément, vous ne voyez pas. Et on vous demande de vous protéger de ça. N'attirez pas ça vers vous. D'accord? N'attirez pas ça vers vous. Parce qu'à partir du moment où vous vous laissez sombrer, d'accord, par ces émotions ou bien par l'émotion ou par ce que vous ressentez pour lui ou pour cette personne, alors vous allez commencer par, c'est-à-dire vous allez non seulement vous connecter à cette personne et vous allez commencer par attirer vers vous, voyez, le mal, la destruction, vous voyez, cette chute, cette perte que cette personne est en train de vivre, ces moments difficiles que cette personne est en train de vivre là, vous allez les attirer sur vous alors qu'en réalité vous ne le méritez pas. Vous ne le méritez pas et c'est pourquoi on vous dit vous protégez-vous. Protégez-vous loin de cette personne, de cette énergie-là, cette semaine-là. Et puis, n'attirez pas sur vous des énergies, ouais, quoi, sombres ou bizarres ou négatives cette semaine-là. Non. Laissez-les dans leur coin. Chacun est dans son coin et chacun récolte ce qu'il a semé au... Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Chacun récolte ce qu'il a semé, mes amours. Ce que vous avez semé, vous êtes en train de le récolter. Et ce que quelqu'un d'autre aussi a semé, cette personne aussi le récolte. Tout simplement. Et vous ne vous laissez pas avoir. Non, vous ne vous laissez pas avoir du tout pas. D'accord? Ici, pour d'autres personnes, on vous demande même, vous voyez, de voyager, déplacer, de vous déplacer, ouais, pendant que je parle du voyage, vous voyez? On parle de ce que voyager, déplacez-vous, voyez l'étranger, hein, l'étranger. Donc, c'est-à-dire aller à l'étranger si possible, changer de lieu de vie si possible. Faites-vous plaisir.
Ça va vous faire beaucoup de bien en fait. Hein? Ça va vous faire beaucoup de bien que ce que vous ne pensez, hein, d'accord? En tout cas, cette nouvelle semaine, on vous dit que ceux qui ont pu vraiment s'attacher à vous, d'accord, vont vraiment le payer très très dur, hein, très très dur, et ils seront surpris de ce qui va se passer, d'accord? Alors donc du coup, vous ne rentrez pas dans leur énergie, ne vous laissez pas submerger, bien sûr, par ce que vous ressentez. Alors pour d'autres personnes, on vous dit ici, faites très attention pour ne pas laisser infecter ou affecter vos enfants par ce que vous ressentez. D'accord? Justement parce que les enfants n'en ont pour rien. D'accord, les enfants n'en ont pour rien. On voit qu'il peut y avoir beaucoup de nostalgie, hein, cette semaine pour vous. Genre, vous allez encore commencer par avoir certains souvenirs, où il y a des souvenirs ici dont vous n'aimerez pas vous détacher. Pour d'autres personnes ici, on me dit, vous allez avoir des souvenirs d'enfance. Vous allez avoir des souvenirs d'enfance pour lesquels vous avez été infecté. Ouais, c'est ce que j'entends. C'est bizarre, mais c'est ce que j'entends. C'est comme si ici, vous avez eu des rêves d'enfance. Pendant votre enfance, vous avez eu des rêves. Et ces rêves-là ont été brisés. Ces rêves-là ont été brisés malgré vos efforts et ça vous a enragé, ça vous a fait mal. Ça vous a fait mal de vous en rendre compte que vos rêves, vous voyez, ont été brisés. C'est comme si vous avez une maison et on incendie cette maison, on met le feu. Et vous avez vu cette maison-là brûler comme ça devant vous. Vous imaginez ce que ça fait? Ça vous a fait mal, cette situation. Ça peut être pour d'autres personnes une situation, mais c'est un rêve d'enfance. Vous allez vraiment vous en souvenir. Vous allez vous en souvenir que, en réalité, c'était telle chose, c'est votre rêve pendant que vous étiez enfant, mais il y a eu telle situation. Ça peut être la famille, les parents, les frères et sœurs, la maman, le papa, l'entourage, une tante, un oncle, je ne sais pas, et qui a pu en fait ici, vous voyez, détruire en fait, vous voyez, votre rêve, sans que vous ne le sachiez. Hein. Peut-être que vous-même, vous voyez, ça peut être pour d'autres personnes l'amour également, d'accord? Sans que vous-même, vous ne vous rendez pas compte, vous ne savez pas si réellement c'était telle personne qui avait détruit ce rêve-là en son temps. Tout compte fait, vous avez perdu ce truc en son temps, ça vous a fait mal. Ouais, vous avez perdu ça, hein. Vous voyez, c'est avec la mort. Ouais. On vous a appris quelque chose pendant que vous étiez enfant. Ces personnes-là, ça va chauffer. Cette semaine-là, ils vont rendre ça. Ils vont sentir, ces personnes-là, ce qu'ils vous ont fait là. C'est marrant. C'est très injuste. D'accord? C'est très injuste ce que j'ai. Et il faut que ça s'arrête, en fait. C'est comme si on vient les obliger à arrêter, d'accord, de vous persécuter, de vous faire du mal. Ouais, quoi. Parce que vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation. Regardez comment est-ce qu'ils vous ont fait du mal. Regardez-moi ça. Non seulement on vous appuyait, vous voyez, en vous faisant du mal déjà au niveau de votre tête, on vous jette déjà un épée en même temps. Et en même temps, il y a un couteau, tu vois, c'est-à-dire vous seul, vous êtes attaqué, vous avez été attaqué dans tous les sens possibles. Dans tous les sens possibles. Et l'univers vous vient en aide. Hein. Je vois que pour la majorité, l'univers vous est venu d'abord en aide, vous a permis d'aller vers une transformation pour que, en fait, vous ne soyez pas, en fait, c'est-à-dire touché quand l'univers va intervenir. Ouais. Pour d'autres personnes, on vous a fait énormément mal sur le plan sentimental. On a été injuste avec vous sur le plan sentimental. D'accord? Alors qu'en réalité, cette personne vous a choisi. On sait, on est bien conscient que cette personne n'aime que vous et que c'est vous que cette personne a choisi. On sait, on est bien conscient que les ancêtres protègent cette relation. Regardez cet ancêtre qui est derrière ce couple-là. Vous voyez? On est bien conscient que les ancêtres protègent cette relation et pourtant on a osé.
Il y a les ancêtres qui protègent cette relation, hein. L'unité, hein. Vous ne pouvez rien contre cette relation, c'est impossible. Et c'est les ancêtres qui vont se venger cette semaine-là. Parce que trop, c'est trop pour eux, c'est ce que j'entends. Trop, c'est trop pour nous. Trop, c'est trop pour nous. On a essayé en vain de réunir ces deux personnes, mais ils sont là à toujours chercher, tu vois, à les déséquilibrer, à les empêcher de vivre ensemble, à les décourager, à les décevoir. Et vos ancêtres se sont fâchés. Vos ancêtres se sont fâchés. Encore que c'est normal. C'est pas juste, hein. Ouais. Et ici, on vous dit que, en fait, ce qui va se passer cette semaine-là, ça sera pour unir deux personnes. L'objectif derrière ça, c'est pour unir deux personnes que les ancêtres ont choisi d'être ensemble, rassembler deux personnes. Et ça va vous permettre, c'est aussi pour vous amener, en fait, non seulement à vous faire confiance, mais à faire confiance mutuellement l'un à l'autre dans cette relation. D'accord? Et pour que finalement, vous puissiez aussi fonctionner en équipe. Votre relation, c'est pas en fait, ça vient pas de vous. Il y a les entités, les divinités qui vous accompagnent, hein. Et pourtant, on vous a malmené, on vous a maltraité. Pour d'autres personnes, ce sont des rêves. Ce sont vos rêves de vos enfances. Vous avez eu vraiment des rêves, hein, d'accord, où vous voulez réaliser. Vous êtes battu, mais à un moment donné, vous vous êtes retrouvé déçu parce que ici, on vous a fait briser ces rêves-là. On vous a enlevé tout ce que vous avez pu faire en fait. C'est-à-dire, il y a des personnes ici, vous avez fait des efforts. À chaque fois, vous faites des efforts, on brise, on brise. Lorsque vous arrivez au résultat, on brise pour que vous n'ayez pas ce résultat. Ça va chauffer pour ces personnes-là. Ouais. Vous allez apprendre vous allez avoir des nouvelles hein, d'ici la fin de cette semaine-là. Vous allez avoir des nouvelles, vous serez surpris. Vous serez surpris de savoir si c'est seulement à cause de vous que l'univers a pu vraiment faire de ces choses-là, a pu détruire ces choses-là. Et ces personnes ne peuvent rien faire pour s'en échapper, hein. Donc du coup, pour la majorité, on vous dit ici, arrêtez de vous frustrer, arrêtez d'être triste, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous faire du mal en fait. Vous voyez, l'univers vous vient au secours en fait. Il y a d'autres personnes, si vous avez demandé de secours, vous avez demandé de la justice, d'autres ont demandé le jugement. Ici, on te dit que oui, c'est bon, maintenant. Ça a été travaillé pendant très longtemps, maintenant ça va tomber. Ce jugement-là que tu as demandé, là, ça va tomber. Tu seras surpris. Et pour que toi, tu ne sois pas touché par ce jugement-là, éloigne-toi. Éloigne-toi, protège-toi. Voyage si possible. D'accord? Va dans un autre pays si possible. Tu comprends ce que je te dis là? Parce qu'on te dit que ce que tu as semé, c'est ça que toi tu récoltes. Il peut y avoir des opportunités qui vont s'offrir à toi à l'étranger. N'hésite pas. N'hésite pas de les saisir. Pour d'autres personnes, il peut y avoir des déplacements pour vous, pourquoi pas. N'hésitez pas à les saisir. D'autres personnes, vous pouvez avoir des nouvelles des personnes qui sont à l'étranger, d'accord? Ou bien je vous vois ici peut-être faire des papiers pour aller à l'étranger. Ça peut être des papiers administratifs, ouais, quoi. Ou carrément, vous allez être dans votre pays, mais vous travaillez avec des personnes qui sont à l'étranger, vous voyez? Pour d'autres personnes, on me dit que cet amour que les gens sont en train de combattre là, c'est un amour qui est étranger à tout le monde. D'accord? C'est un amour qui est étranger à tout le monde. Ou carrément, c'est des personnes avec qui tu n'es pas de la même culture, de la même religion. C'est des personnes qui te sont étrangères. D'accord? Pour d'autres personnes, on me dit que ce rêve que tu avais et que tu voulais réaliser, c'est un rêve qui est étranger en fait à ta famille. À ta famille, à ta génération en fait. D'accord? Génération transgénérationnelle, on me parle de la génération en génération, génération de ta famille. D'accord? C'est un truc, c'est ce rêve que tu voulais réaliser, c'est un truc qui n'était jamais arrivé dans votre famille, hein, dans le passé, dans vos générations dans le passé. Et comme toi, tu veux le mettre en place pour en fait te montrer que ça ne se fait pas, vous voyez, les gens là, tu vois, ils ont détruit ça cette nouvelle semaine. Ouais. Regarde comment est-ce qu'ils t'ont rendu. Tu vois? Et pourtant, tu es une personne très, très neuve. Une personne très innocente. Regarde-moi cette personne si naïve.
Aujourd'hui, tu as compris, hein? Tu as compris, tu leur as tourné le dos. Tu leur as tourné le dos. Tu as compris que tu ne peux pas avancer comme ça. Tu as compris que ces personnes-là, en fait, ce sont des traîtres. Ouais, tu as compris. Pourquoi ces méchancetés à haut niveau? Parfois, je me demande dans quel monde nous sommes. Pourquoi les gens sont si méchants? Jusqu'à ce point. C'est en cela que moi, je vous prie toujours, mes amours, de toujours rester dans le monde de la lumière. Quand vous restez dans la lumière, je vous promets, la lumière triomphe toujours. Je peux vous rassurer jusqu'à 200%. La lumière protège toujours. Mais lorsque tu vas te lancer, je te prends un simple exemple. Lorsque tu te lances dans le traditionnel, d'accord, et que voilà, ton mari t'a quitté par exemple, et que tu veux coûte que coûte le reprendre, d'accord, et puis on te fait des activités traditionnelles et il revient avec toi, d'accord. Alors si c'était pas toi qui lui es destiné, je peux te convaincre. Si ce n'était pas toi qui lui es destiné, il va repartir. Il va repartir, mais cette fois-ci, il va te laisser des séquelles. C'est-à-dire, il va te blesser. Il va avoir beaucoup de conflits. Il va te frapper. Il va te laisser des dettes. Il va te créer plein d'ennuis. Je te dis plein d'ennuis. Et maintenant qu'il va te quitter, il va te laisser dans de la merde. Je peux te rassurer. Et tu ne sauras vraiment jamais t'en sortir. Jamais t'en sortir. Alors qu'en réalité, si tu étais resté dans la lumière, tu as demandé de l'aide de la lumière, tu te rapproches d'une personne spirituelle de la lumière, qui te guide, qui t'oriente et qui te fait les petits soins à faire. Je te rassure, si cette personne t'est destinée, oh là là, tu seras surpris du résultat. Regarde-moi ça. Il y a une victoire pour toi cette nouvelle semaine. Tu vas porter cette lanterne. Je te dis, hein, tu vas porter cette bougie-là haut et fort, cette lumière-là haut et fort, malgré tout ce qu'ils t'ont fait subir. Ils seront surpris. Ces gens-là seront surpris cette nouvelle semaine-là pour toi. Ouais, c'est des personnes qui t'ont même abandonné, qui t'ont même laissé, ils t'ont quitté. Ouais, pour te montrer combien de fois, tu vois, ils s'en fichent de toi. Regarde comme l'amour arrive. Aïe, aïe, aïe. Regarde comme l'amour arrive, ma très chère consultante ou mon très cher consultant. Comme je suis toute contente pour toi. En tout cas, j'ai un message particulier aujourd'hui. Ouais, en fait, moi-même, ça m'a touchée au plus profond de moi. Tu es une personne qui écoute beaucoup ton intuition. Tu te fais beaucoup confiance et tu aimes te protéger. On te dit que c'est ton intuition qui te protège. Cette voix intérieure que tu écoutes. Parce que tu passes du temps avec toi-même. Tu prends soin de toi. C'est-à-dire, tu ne considères pas ce qui peut venir te déstabiliser parce qu'il y a des personnes ici, d'accord, il y a des personnes ici qui sont autour de toi ou une personne qui est autour de toi qui veut te déséquilibrer en fait. Cette personne veut te faire perdre ton pouvoir en ce sens que cette personne sait que c'est ton intuition qui te guide. D'accord? C'est une personne qui sait que tu aimes des moments seuls et que ça t'aide en fait, tu vois. Cette personne ne sait vraiment pas ce qui se passe quand tu es seul. Parce que ici, tu as une forte intuition. D'accord? Pour d'autres personnes, vous consultez ici, d'accord, auprès de la bonne personne. C'est une personne qui est très intuitive, cette personne qui vous consulte là, et qui vous dit les choses telles qu'elles sont en fait. Vous voyez, vous avez eu cette chance. Ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, ici, on me dit qu'il y a cette personne-là, tu vois, qui veut bien te faire du mal. Parce que cette personne sait, d'accord, que si tu arrives à réussir, c'est à cause de ce truc particulier qui est en toi. D'accord? Cette personne sent, c'est une personne qui a rôdé autour de toi, tu vois, c'est ce que j'entends pendant très longtemps, juste pour déceler ton secret. Mais cette personne n'a jamais décelé ton secret. Et cette personne constate que, en fait, tu es une personne très mystérieuse, en fait.
Tu vois, c'est une personne qui commence par avoir peur de toi, cette personne-là. Ça peut être un homme, hein. Parce que tout à l'heure, ici, on nous a parlé d'une relation sentimentale. Donc, ça peut être ton autre, d'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être votre famille ou bien votre entourage. Ces personnes-là ont constaté que vous êtes une personne très mystérieuse. Et là, ces personnes-là ont commencé par vous fuir. Ces personnes-là ont commencé par vous fuir. Laissez-les partir. Hein. S'il y a des personnes brusquement qui vous quittent, qui s'éloignent de vous, c'est parce qu'ils ont peur de vous. Hein. Il faut les laisser partir. Ouais, parce que à partir du moment où ils ont commencé par s'en rendre compte, ils vous ont tourné le dos. C'est des personnes qui ont essayé de tourner autour de vous pendant j'entends même pour d'autres personnes, pendant des milliers d'années. Hein, pour d'autres personnes, on me dit, c'est depuis que vous étiez dans l'autre monde, tu vois, que vous étiez dans ce combat-là. Et vous avez mené ce combat-là déjà à plusieurs reprises, à chaque réincarnation. Et à cette réincarnation-là, vous devez finir ce combat-là. Vous devez arrêter ça, en fait. Vous voyez? Pour d'autres personnes, me disent que vous avez été trop gentil ou bien vous êtes des personnes trop, trop gentilles et des gens abusent de vos confiances. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux parce que moi, je ne suis pas contre la gentillesse. Moi, je suis une personne très gentille. Et vous savez, mes amours, j'en ai traversé ça aussi. Parce que quand tu es trop gentil, ouais, quoi. Mais j'ai appris de tout ça aussi aujourd'hui, comme tu peux aussi apprendre de tout ça aujourd'hui. D'accord? Néanmoins, ça ne t'empêche pas de rester, de continuer à rester gentil, à rester loyal. Alors, donc, du coup, ces personnes-là vous ont tourné le dos. Ouais, parce qu'ils pensent que oui, vous allez en souffrir, oui, vous allez rester seul, vous n'en pouvez pas, vous allez demander leur aide. Ah, wow, du tout pas. Hein. Mieux vaut être en vie qu'être riche et célèbre. C'est ce qu'on te dit. Ouais, c'est ce que j'entends. Mieux vaut qu'être en vie qu'être riche et célèbre. Ouais, il y a la prospérité hein, qui s'annonce à toi parce que là, tu as compris finalement, c'est peut-être des personnes qui étaient autour de toi qui avaient des moyens, hein, qui avaient des moyens et qui te traitaient tel qu'elles voulaient. Et là, tu t'es sauvé. Hein. Tu t'es sauvé parce que tu as écouté ton intuition. Tu as compris qu'il faut que tu te sauves parce que ce qui te donne là ne peuvent rien te faire en fait, aux côtés de la vie que tu as en fait. C'est des personnes qui peut-être qui te couvraient d'argent ou ou carrément, ouais, je vais prendre un simple exemple. Peut-être que tu étais marié, tu étais dans une maison de luxe, et ton mari a assez d'argent et tout, mais toi-même tu sais que tu ne vis pas dans cette maison. Tu vois, et à cause de tout ce que cet homme-là t'offre ou bien te donne, tout le monde te respecte, mais c'est toi qui meurs dans cette maison-là. Ça ne va pas. Et tu t'es rendu compte, ton intuition, tu as suivi ton intuition, tu as compris, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu fuis. Hein? Il faut que tu fuis. Ou carrément, tu en as même parlé auprès de ces personnes-là de ton entourage. Ils t'ont dit non, ne t'en vas pas, reste. Tu vois tout ce que ces personnes t'offrent. Tu risques de perdre tout. Mais à un moment donné, tu es parti parce que tu t'es dit mieux vaut que tu vis, hein, que tu vives, que de rester dans cette amertume-là. Tu as compris qu'il faut te sauver. Ouais. Et maintenant, tu peux maintenant aller vers ce qui te plaît. Ouais. Ce qui te plaît, ce qui te fait plaisir, tu peux aller vers ça. Parce que ici, on parle d'une personne artistique. D'accord, tu peux être une personne dans l'art, on parle peut-être des personnes qui font de la musique, des écritures, les livres, les peintures, des trucs comme ça, d'accord, mais là on parle quand même d'une personne, ouais quoi, il y a quand même, tu es en train d'aller, on te dit à partir du moment où tu as pris cette décision, tu es parti vers la prospérité, ou tu es en train d'aller, d'accord, vers la prospérité, tu es en train d'aller vers la prospérité. Et là, on te parle, j'ai quand même le cavalier d'épée, je dirais, tout simplement, où on va venir là te parler maintenant de ce que oui, tu vas recevoir de très bonnes nouvelles sans forcément t'en rendre compte. Il y a une très bonne nouvelle qui va venir vers toi. Sois très habile, hein. D'accord? Alors, donc, du coup, pour d'autres personnes, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles à partir du moment où vous avez pris cette décision qui est la bonne pour vous. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Pour d'autres personnes, vous êtes en train d'aller vers de très bonnes nouvelles. C'est ce que j'entends.
C'est ce que j'entends. Et on vous demande d'être très, très habile, en fait, dans cette bonne nouvelle dans laquelle vous allez. En fait, ne perdez pas du temps. Non, 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 ne perdez pas du temps, c'est-à-dire ne restez pas là en train de cogiter, en train de vous poser encore des questions, non. C'est un tour de rapidité et on vous dit pensez rapidement par rapport à ça et puis projetez-vous très très rapidement en fait par rapport à ça. Pour d'autres personnes, ça peut parler d'amour, pour d'autres personnes, ça peut parler d'un projet très important à vous, pour d'autres personnes, ça dépend de ce qui viendra vers vous, d'accord? Et et on vous demande de faire très attention, très très attention à un roi d'épée là, à un roi de coupe, je dirais, qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui peut venir vers vous pour présenter sa coupe. D'accord? Je ne sais pas si c'est toujours votre masculin, parce que là, on dirait que j'ai deux énergies différentes. J'ai deux énergies différentes. Je ne pense pas que ça soit votre masculin, ce roi-là. Il y a quelqu'un qui vient vous parler d'amour. Et c'est quelqu'un qui sera prêt, ce roi ici. Ouais. C'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui travaille déjà. C'est quelqu'un qui a une certaine stabilité déjà. C'est quelqu'un qui fait un travail où il va, il revient. D'accord? Soit cette personne dans l'administration, ou soit cette personne est un enseignant, ou carrément c'est quelqu'un qui se déplace, qui est dans les affaires, mais c'est quelqu'un qui se déplace, qui est en mouvement en fait. Son activité fait que cette personne-là est en mouvement. On parle d'un masculin, hein? Alors, ça peut être aussi une personne où son nom commence par M. Ça dépendra. Et c'est une personne qui a essayé de convaincre votre famille ou bien qui va essayer de convaincre votre famille à cause de l'argent. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Hein. C'est ce que je vous disais ici, là. C'est comme si quelqu'un vous retenait à cause de l'argent et votre intuition vous a réveillé, vous avez fui cette personne et c'est une personne qui va faire des histoires autour de vous. Et cette personne-là revient. Ouais. Cette personne-là revient et l'objectif, c'est pour vous prendre ce que vous avez en fait. Vous voyez, c'est une personne qui est autoritaire et qui va se montrer sage. Cette fois-ci, sage et diplomate, alors qu'en réalité, c'est faux. C'est pas ces diplômes-là qui vont t'apporter quoi que ce soit. Hein. Du tout pas. Hein. Il faut vraiment éviter des personnes comme ça parce qu'on te dit fais attention à ces personnes-là, tu vois, qui essayent de vouloir t'enlever ce que tu as. Parce que ces personnes-là ont compris au jour d'aujourd'hui que tu as réussi à quelque chose, en fait. C'est une personne bien établie, hein, cette personne-là, qui vient vers toi. Il ne faut pas te laisser avoir. Hein. C'est comme déjà ce que tu as dit ici. Il vaut mieux sauver ta vie. Hein. Il vaut mieux sauver ta vie que de te laisser acheter, en fait. Tu vois. Et donc, du coup, on te dit c'est une personne qui t'a abandonné dans la tristesse, qui t'a tourné le dos dans les moments les plus difficiles de ta vie. Cette personne s'est éloignée de toi. Je vois, c'est une personne qui est restée très distante de toi. Et d'un seul coup, tu commences à avoir des nouvelles de cette personne. Tu vois, c'est quelqu'un qui commence à avoir pas t'écrire, pas t'appeler, pas chercher à être plus proche de toi et tout et tout. Et cette personne, son objectif, c'est de trouver un compromis avec toi, tu vois. Parce que cette personne sait qu'au jour d'aujourd'hui, tu es victorieuse. Cette personne t'observe. C'est quelqu'un qui t'observe, qui te surveille et qui voit que, en fait, là où elle s'attendait parce que c'est une personne ouais, quoi, quand tu es parti, tu lui as tourné le dos, tu es parti, alors cette personne-là, hein, avec ton entourage ou avec son entourage à lui, se disent que ben, tu n'auras rien, tu vas souffrir parce que tu dépendais de lui, tu vois, tu dépendais de cette personne-là ou de ces gens de personnes-là, où tu leur faisais assez confiance. Et il savait que tu allais être comme ça. Et pour être convaincu, d'accord, que tu allais être comme ça, alors ces personnes-là t'ont abandonné sans t'apporter aucune aide, alors qu'ils avaient la possibilité de t'apporter de l'aide. Ils sont partis. Ils t'ont laissé toute seule dans cette tristesse. Et maintenant que dans ton habileté, d'accord, tu t'es pas laissé avoir, tu t'es pas laissé faire, et que d'autres opportunités ont commencé par s'ouvrir pour toi, alors ces personnes-là réapparaissent. Parce qu'ils ont vu que d'autres opportunités ont commencé par s'ouvrir pour toi, ils réapparaissent et c'est pour te parler d'amour. C'est pour te dire combien de fois il t'aime, combien de fois elle t'aime, combien de fois elle tient à toi, combien de fois regarde-moi n'importe quoi. Et j'ai quoi la chance à l'envers.
n'importe quoi. Quelqu'un qui viendra te dire je t'aime, je tiens à toi, je tiens toujours à notre relation, je tiens toujours à notre mariage, je veux toujours qu'on soit ensemble. N'oublie pas qu'on a des projets, je veux qu'on réalise nos projets, je suis maintenant prêt. Tu vois, des trucs comme ça. On te dit que tu n'as pas de la chance avec cette personne. Regarde-moi ça, j'ai de la chance à l'envers. On te dit que tu n'as pas de la chance avec cette personne, n'ose pas. N'ose pas. Garde ta tranquillité, ton bien-être face à cette personne-là. Ne te laisse pas avoir. C'est pas une bonne personne. On te dit que tu es déjà victorieuse. Continue comme ça. Continue tel que tu es en train de continuer et tu vas attirer le vrai amour vers toi. L'amour que tu mérites là est en train de venir vers toi. Mais ne te laisse pas aller vers un amour qui n'a pas lieu d'être. Hein. Ne te laisse pas aller dans... Ouais, quoi. C'est d'ailleurs quelqu'un qui ne va pas t'apporter la chance au niveau du travail. Tu n'auras pas de la stabilité. Avec cette personne, tu ne pourras vraiment pas avoir une belle communauté. Tu ne pourras pas être avec les belles personnes que tu désires. C'est pas possible. Hein. Alors, je pense que je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup, mes amours, de m'avoir suivi. Je vous embrasse très, très fort. On va se retrouver là-bas dans un de plus, bien sûr, pour ce jour pour toi. Je t'embrasserai très fort. On se dit bisous. Bye bye. Ciao, ciao.